Bienvenue au programme Demandez à la Cour. La Cour pénale internationale CPI, régie par le statut de Rome, est la première Cour pénale internationale permanente créée par traité pour contribuer à mettre fin à l'impunité des auteurs des crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale, à savoir le génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et les crimes d'agression. Il est actuellement signé par 121 États parties. Son siège se trouve à La Haye, aux Pays-Bas. À ce jour, 15 affaires sont ouvertes devant la Cour, dont 6 sont au stade du procès. Cette situation font l'objet d'enquêtes dans le cadre des situations au Kenya, en République centrafricaine, au Darfour, Soudan, en Ouganda, en République démocratique du Congo, en Côte d'Ivoire et en Libye. Dans ce programme, la population de la République démocratique du Congo a demandé à la Cour. J'ai une petite préoccupation. Les militaires qui ont été enrôlés dans l'armée de Thomas Lubanga, parmi eux, il y a de ceux-là qui sont démobilisés et d'autres qui sont dans l'armée. Et lui-même, Lubanga, après avoir purgé sa peine, qu'est-ce que la CPI a prévu pour sa réintégration dans la société? Demobilization of former child soldiers and other combatants. La démobilisation d'enfants soldats et d'autres combattants, ainsi que leur réinsertion dans la société, compte parmi les nombreux défis d'une société post-conflit. Ces questions sont mieux traitées par les autorités locales, avec le soutien de la communauté internationale lorsque cela est possible et nécessaire. Par ailleurs, le Fonds au profit des victimes, associé avec la CPI, mène des programmes de soutien pour la réhabilitation d'ex-enfants soldats, filles et garçons, ainsi que leurs familles en Ituri. Quant à la seconde partie de la question, il est tout d'abord important de noter que le processus judiciaire dans l'affaire Lubanga n'est pas encore terminé. Une fois sa peine prononcée, M. Lubanga aura la possibilité de faire appel. Dans le cas où un appel est rejeté, ou s'il choisit de ne pas interjeter appel, M. Lubanga purgera sa peine, en conformité avec les règles conventionnelles du droit international, généralement acceptées, régissant le traitement des détenus. Les personnes condamnées purgent leur peine d'emprisonnement dans un État désigné par la CPI, qui figure sur la liste des États ayant fait savoir à la Cour qu'ils étaient disposés à recevoir des condamnés. Il est de la responsabilité de la présidence de superviser l'exécution des peines ainsi que les conditions de l'emprisonnement. Par ailleurs, il convient de souligner que les règles minima pour le traitement des détenus, établies au niveau international, contiennent des dispositions en vue de l'éventuelle réinsertion sociale des détenus. Au terme de la peine d'emprisonnement, la Cour est responsable du transfert de la personne dans le pays qui convient. Les obligations légales de la Cour envers les individus prennent fin après leur libération. Cependant, comme indiqué dans les règles minima pour le traitement des détenus généralement acceptées, le devoir de la société ne s'arrête pas à la libération d'un prisonnier. Des organismes gouvernementaux ou privés devraient pouvoir apporter aux personnes libérées le soutien nécessaire en vue de leur réinsertion dans la société. Les États-Unis, la guerre qui a eu lieu entre les États-Unis et l'Irak, c'était après 2002. Ouais, alors, je voulais savoir si c'était aussi crime contre l'humanité ou bien ça figure parmi les trois crimes qui est suivi par la CPI. Alors, est-ce que la CPI a déjà associé un mandat d'arrêt? La Cour n'a pas compétence pour juger des citoyens américains ou irakiens qui auraient commis des crimes en Irak, car ni l'Irak ni les États-Unis, ce sont des États partis au statut de Rome. L'état actuel du droit applicable ne le permet pas. Vous pouvez en être fâché
ou le regretter, mais ce n'est pas la Cour qui fixe le droit qu'elle applique. La Cour, comme toute juridiction d'ailleurs, applique le droit tel qu'il s'impose à elle et a pour mandat de ramener la justice pour certains crimes dans les pays qui ont accepté qu'elle le fasse. C'est tout à l'honneur d'États comme la RDC d'avoir décidé, comme 121 autres États, que ce droit lui serait applicable. C'est un choix positif qui permet d'assurer la protection des populations contre les crimes les plus graves et de faire en sorte que l'exemple de la justice en marche contribue à la prévention de ce crime. Ma préoccupation, elle est complémentaire à ce que mon ami venait de dire. C'est en rapport justement avec les témoins. Étant donné que vous-même vous dites qu'il y a des codes. Bien sûr, il y a des codes, mais l'accusé ou les plaignants a droit de connaître les témoins qui sont là à aller témoigner contre lui. Et alors, dans ce cadre-là, je voudrais savoir quel mécanisme la CI met pour protéger ces... La CPI, voilà, merci. Pour protéger ces gens-là, parce qu'il y a par exemple les shérifs, ils ont cité certaines personnes et ils demandent maintenant l'asile. Alors, comment ils seront protégés dans le cas où ils reviendront au Congo? La division d'aide aux victimes et aux témoins du greffe est en charge de la protection des victimes et des témoins à l'égard des risques résultant de leur interaction avec la Cour. La division a développé différents niveaux et modalités de protection, correspondant aux divers niveaux de risque. Le plus souvent, la protection consiste en des mesures pouvant être mises en œuvre localement, comme le fait de maintenir un contact permanent avec les personnes protégées et de disposer d'une capacité d'intervention rapide en cas de danger. Dans le cas le plus extrême, la division peut procéder à la relocalisation du témoin et de sa famille proche dans une autre région ou un autre pays. Dans le cas spécifique cité, le greffe veille à ce que la protection des personnes concernées continue d'être assurée après le retour en RDC dans l'hypothèse où leur demande d'asile serait refusée, et le greffe s'appuie notamment sur la coopération des autorités congolaises à cette fin.